Vous avez des vidéos en ce moment qui circulent sur la fameuse famine à Gaza. Vous avez un bar qui s'appelle Al Jaffa, qui distribue des glaces. Au début, j'ai cru que c'était une fake news même. Donc j'ai été faire mon enquête pour vérifier. Les plus achalandés que certains bars de glace à Paris. Personne n'en parle. On vous dit qu'il y a un problème d'aide alimentaire. 190 camions de l'ONU sont à la frontière. Ils attendent de rentrer. Vous savez combien touche chaque Palestinien d'aide aujourd'hui? 697 $ par mois. Vous savez combien touche un Congolais qui est en train de mourir de faim? 32 $. Voilà la réalité. Of course we condemn Hamas attack. Of course we express solidarity with Israeli victims. Of course we demand the release of the hostages, both the Israelis and the Palestinians. But is it possible that after 42,000 people killed, you cannot empathize with the Palestinians? Those of you who have not uttered a word about what is happening in Gaza, demonstrate that empathy has evaporated from this room. And empathy is the glue that makes us stand united as humanity. Béatrice Vaugrande, directrice générale d'Oxfam Québec. Bonsoir Madame Vaugrande. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors déjà, on parle quand même d'un petit progrès. Les camions, l'aide humanitaire est en train de rentrer à Gaza. Est-ce que c'est suffisant déjà? Bien sûr que non. Ça ne peut pas remplacer l'aide immense qui est nécessaire pour réparer 5 mois d'utilisation de la faim comme arme de guerre. On a vraiment utilisé et affamé la population ces 5 derniers mois depuis le 2 mars. Alors, ce ne sont pas ces opérations-là fragmentaires, largement insuffisantes, symboliques, qui vont vraiment soutenir la population. On sait faire notre métier, laissez-nous faire notre métier, ouvrir tous les points de passage et apporter l'ensemble des besoins. Donc pas seulement de la nourriture, mais des soins et bien sûr l'accès à l'eau potable et surtout aussi vraiment une approche digne de l'aide humanitaire, donc professionnelle. Today, like many days, I haven't had a proper meal for many hours. Just like so many others, not only in MDM, but for more than 2 million in the Gaza Strip. Despite being hungry, tired, exhausted, and uncertain about what tomorrow will bring, I choose to keep doing my job, not because it's easy, but because it's necessary, because it's my commitment to serve and to care the people in Gaza Strip and to remain human in this catastrophic situation. We are facing one of the most horrific humanitarian crises in history. We are trying to keep surviving. We are still here. Nous survolons désormais Gaza. Nous sommes frappés en regardant à travers le hublot de voir des quartiers entiers détruits, des immeubles éventrés et ce sur plusieurs kilomètres.